Donc, bonjour à tous, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la mise en place du versionning des profils Fire chez Lifen. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis chez Lifen en tant que développeur notamment sur la brique de l'API Fire qu'on propose en interne et qu'on va bientôt proposer en externe également. Donc, pour revenir sur les profils, donc, je vais d'abord vous faire un petit rappel de qu'est-ce qu'un profil et comment nous, on l'a implémenté chez Lifen. Ah, pardon. Ensuite, je vais vous énoncer un petit peu la proposition de valeur qu'on a ajoutée avec du versionning chez nous et pourquoi on a choisi cette solution. Et enfin, je vous parlerai donc des limites de cette implémentation qu'on a encore aujourd'hui et on terminera par des questions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un profil? Julie l'a brièvement rappelé dans son intro. Mais du coup, un profil, c'est un ensemble de contraintes qu'on va définir sur une ressource Fire ou sur un autre profil, car en Fire, tout est ressource. Donc, on peut tout à fait faire un profil d'un profil. Voilà. Et donc, le but d'un profil Fire, c'est de communiquer aux humains ce qui est attendu pour une ressource Fire, donc avoir un contrat donné pour ces données, mettre en place une validation donc, automatique de ces ressources dans le serveur, pouvoir tester la validité d'une ressource par rapport à un profil donné. Donc, il existe en Fire, le standard propose une route, un endpoint de validation par rapport à un profil donné. Donc, ça, c'est intéressant également. Et pouvoir publier et partager les profils dans un but d'interopérabilité. Et donc, c'est ce qu'on a fait le choix de faire avec Simplifier et ce que propose Simplifier. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un profil? Comme je disais, c'est un ensemble de contraintes. Donc, on va avoir des contraintes de cardinalité sur un champ, par exemple. Donc, si on prend la ressource patient, qui va être un peu notre exemple tout au long de cette presse, sur le champ date de naissance, typiquement, on peut unforcer ce champ et dire que dans toutes les ressources patients, on s'attend à avoir le champ date de naissance. On peut également contraindre la valeur d'un champ. Donc, en général, ce qui est le plus connu, c'est le champ statut qui possède déjà un système de valeurs bien défini et on peut donc également le faire pour d'autres champs. On peut également définir donc, ses propres extensions en Fire comme le propose le standard et donc spécifier très précisément ce qu'on attend dans une extension. On peut définir également les search params autorisés, comme le montrait précédemment, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, ce qui peut être profilé, du coup, c'est tous les types de ressources Fire, donc les types ressources, les types extensions, comme je disais, les data types, tout ce qui va être adresse, etc. Les search params, les profils, comme je disais, puisque tout est ressources, et les opérations. Donc, chez Lifen, on a choisi de ne pas prendre en compte pour l'instant les search params et les opérations, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Ensuite, du coup, les ressources Fire qui permettent d'écrire ces profils, on en utilise 3 aujourd'hui chez Lifen. Donc, les structure definition qui servent donc à définir le profil d'une ressource au global, donc par exemple le profil d'un patient. Et ensuite, on a les value sets et les codes systèmes qui servent plutôt à définir les codes autorisés pour un champ, justement, ou pour un type de données. Ensuite, en dessous, je vous ai remis donc, la documentation sur les profils, si vous voulez en savoir plus. Donc maintenant, je vais vous exposer un petit peu comment nous, la manière dont on a implémenté ça chez Lifen. Donc, on a un repo chez nous qui s'appelle Lifen API Schema, qui est un repo Git et qui contient tous les JSON qui correspondent au profil qu'on a décidé d'overrider. Donc, on va avoir par exemple, comme je disais, un profil pour les patients. Et lorsqu'on déploie ce repo, on a donc des calls qui sont faits sur notre API Fire, des posts et des puts en fonction de si c'est un nouveau profil ou un update de contraintes sur un profil. Et ensuite, ces profils sont persistés en base de données. Il y a un petit trick qui se fait lorsqu'on déploie en production ce repo. C'est que lorsqu'on est en production, on va également déployer notre documentation sur Simplifier pour mettre à jour ces profils.
Donc voilà, donc là, vous pouvez voir la doc Simplifier qu'on propose. Donc notre projet, c'est l'IFEN API. Aujourd'hui, il est en version 1 et vous pouvez du coup le consulter et voir tous les profils qu'on a, les codes systèmes et les value sets qu'on a également. Donc sur la droite, vous pouvez voir que par exemple, le premier profil qui est l'IFEN Document Reference Core Profile, il est en statut actif. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ce champ qu'on a utilisé par la suite chez nous. Donc là, je vous montre maintenant comment on valide une ressource chez l'IFEN. Donc on a par exemple un client qui va nous faire un poste de patient, donc avec un payload avec tous les champs qui vont bien. Lorsque le call va arriver sur notre API, nous, par défaut, on va rajouter un profil qui correspond au profil core de la ressource. Donc, si on est sur un poste de patient, on va rajouter le profil l'IFEN patient core profile et on va valider par rapport à ce profil. Si la validation se passe bien par rapport à ce profil, dans ce cas-là, la ressource est créée. Et sinon, on renvoie une erreur 422 au client avec la liste des champs qui ne sont pas valides. Donc, cette implémentation, elle porte certaines limites que je vais énoncer ici. Donc, il faut savoir que chez nous, on a environ 30 clients qui utilisent l'API Fire. Et avec l'architecture existante, on était obligé d'upgrader tous les clients en même temps. Je m'explique. Comme vous voyez ici, c'est vraiment l'API qui rajoutait le profil automatiquement, sans choix pour le client de choisir en fait quelle version et quel profil il veut valider sa ressource. Donc ça portait certaines limites, effectivement, puisque lorsqu'on déployait donc, notre repo l'IFEN API Schema, tous les profils étaient updatés en même temps et donc toutes les ressources passaient sur une version de profil supérieur. Donc, on avait différentes limites qui se posaient, effectivement. C'était qu'on n'avait pas la possibilité de dire avec quelle version du profil la ressource avait été validée, puisque le profil derrière, c'était toujours le même. On avait juste augmenté ces versions. Et on ne pouvait pas le savoir directement en regardant la ressource patient qui avait été créée. On n'avait pas non plus la possibilité de rendre un profil ou une contrainte dépréciée. Donc ça, aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire. On n'avait pas non plus la possibilité de prévenir les breaking change pour les clients qui utilisent l'API, seulement du coup, en les prévenant avant de faire une mise en prod, mais c'était le seul moyen. Et on n'avait pas de possibilité de mettre en production une contrainte sans impacter toutes les ressources. Donc ça, c'est ce que je disais juste avant. Et c'est vrai qu'on avait des difficultés aussi à déployer des profils sur un seul environnement. Lorsqu'on voulait tester une contrainte nouvelle, c'était compliqué de pouvoir tester cette nouvelle contrainte seulement en QA sans devoir la déployer en prod juste après. Donc ça, c'était des problématiques qu'on avait chez l'IFEN. Donc pour ça, on a mis en place le versionning. Donc les objectifs, c'était de répondre aux limites que je viens d'énoncer. Donc c'était d'être capable de faire évoluer les profils sans casser les clients existants, de pouvoir prévenir les changements et de déprécier et forcer des upgrades de clients existants à une cadence donnée. Donc pour ça, on a suivi ce que la norme Fire recommande. Donc je vous ai mis un lien justement par rapport à ça. Et ce que Fire recommande, c'est de persister toutes les versions logiques de profil, extension, code système et value set, alors que jusqu'à présent, on stockait seulement la dernière version. Sur chaque ressource de conformance, d'utiliser le champ version, mais pas le champ version qui s'incrémente, vous savez, lorsqu'on met à jour une ressource, mais vraiment le champ version business que possède chacune des ressources de conformance. Et lorsqu'on a un breaking change sur un des profils, dans ce cas-là, l'URL du profil doit complètement changer pour qu'on sache toujours en quelle version on est en train de valider et quelle version possède quelle contrainte, etc. Par contre, lorsque c'est un changement mineur, là, dans ce cas-là, on va juste augmenter la version business et ça n'a pas d'impact fort sur le client puisque le changement est mineur et c'est en général sans contrainte forte. Donc, voilà comment notre modélisation a évolué. Donc, maintenant, on a toujours notre repo l'IFEN API Schema, mais au lieu de contenir une seule fois le patient corps, le profil corps du patient, on peut l'avoir en plusieurs versions. Donc, on va avoir la version 1, la version 2, la version 3. Et on va utiliser, comme je le disais, le champ version business qui représente du coup la version dans sa totalité. Et on a aussi introduit un nouveau champ qui est le statut,
qui va nous permettre notamment de notifier nos clients sur le fait qu'un profil va être déprécié, de savoir qu'un profil est actif et également d'avoir un statut draft pour les versions sur lesquelles on veut tester dans des environnements de QA, par exemple, mais qui ne seraient pas visibles sur des environnements de production. Ou qui seraient visibles sur des environnements de production, mais qui seraient un peu en version bêta, on pourrait dire. Donc là, maintenant, ce qu'on a, c'est que sur le déploiement de l'IFEN API Schema, lorsque c'est des nouvelles versions majeures qui sont créées, on va faire des calls en post sur notre API. Par contre, lorsque c'est des changements mineurs, on va faire des puts avec juste un update donc, de la version, comme je disais. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai mis juste en bas, c'est que tous les profils enfants qui découlent du profil parent doivent être dans la même version majeure. Donc ça, c'est très important, parce qu'effectivement, là, c'est l'exemple que j'ai mis ici. Si on a défini un profil pour une extension sur le name du patient, par exemple, et qu'on fait évoluer cette extension, et que c'est une évolution majeure, il faut que le changement soit répercuté jusqu'aux parents, puisque effectivement, si l'extension a changé drastiquement, dans ce cas-là, le parent doit aussi changer pour répercuter ce changement. Voilà. Et au niveau de la validation des ressources, comment ça se présente? Donc là, c'est un peu petit, j'espère que vous verrez bien. On va avoir 3 cas. Donc, on a le cas du client 1 qui va pouvoir maintenant directement choisir la version du profil dans laquelle il veut valider sa ressource. Par exemple, là, il a décidé de la valider en version 1. Lui, il a choisi d'utiliser une version qui est dépréciée. Donc, ce qu'on va faire, nous, côté API, c'est qu'on va essayer quand même de valider en version 2, la version qui est active chez nous. Si ça passe, on va passer du coup cette ressource au profil version 2 et on va la persister comme ça. Et si ça ne passe pas, dans ce cas-là, on va signaler au client qu'il utilise un profil déprécié et qu'il est du coup prêt, qu'il doit faire les changements nécessaires de son côté pour valider la bonne version. On va avoir du coup un deuxième cas où c'est le client 2 qui, lui, essaie de valider en version 3. Donc, si vous vous rappelez, c'est la version qui est en mode bêta. Donc là, c'est très bien. Il faut juste qu'il soit bien au courant du format de la version 3 et qu'il valide avec ce profil-là. Et enfin, on a toujours le dernier cas qui est comme le cas nominal qu'on avait avant, où le client ne va pas préciser quelle version de profil il veut prétendre. Et dans ce cas-là, nous, on va ajouter par défaut la version qui est active chez nous, la version 2, et on va valider avec cette version-là. Voilà. Alors ça pose encore quelques limites aujourd'hui, parce que du coup, on a quand même une gestion de statut qui est assez complexe et qui n'est pas encore éprouvée totalement. Et on a surtout du coup un usage du statut retired qui n'est pas totalement approprié, parce que retired, normalement, ça veut dire que le profil est retiré. Or, ici, chez nous, on l'utilise plutôt en mode deprecated pour prévenir le client que le profil est déprécié. Donc ça, ce serait intéressant peut-être d'ajouter ce nouveau statut de profil au standard pour avoir vraiment une distinction entre le statut deprecated et le statut retired. Parce qu'aujourd'hui, du coup, quand on veut réellement retirer un profil, on est obligé de le supprimer directement en base de données et qu'il ne soit plus du tout accessible, quoi. Ensuite, il y a quand même un dernier changement qui reste à faire, c'est quand on veut réellement passer à une version supérieure et donc, comme je vous disais, supprimer un profil. Dans ce cas-là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait essayer de toujours valider la ressource en version supérieure dans un mode caché, monitorer les erreurs de notre côté et prévenir les clients concernés des erreurs qu'ils auraient si on passait le profil déprécié en actif, le profil actif en déprécié. Donc ça pose des problèmes parce qu'on ne peut pas prévenir chaque client à la mano en les contactant. Donc c'est assez complexe. Et donc il y a différentes solutions qui s'offrent à nous. La solution qui serait intéressante, ce serait de dire, quand on essaie de valider en version supérieure en mode caché, vous savez, lorsqu'on fait un call Fire, on a donc un type d'objet qui est retourné, qui est un operation outcome, et qui nous permet de renseigner des issues. Et donc, une issue serait de dire au client, vous validez actuellement dans une version qui va être dépréciée et qui va être retirée. Voici les erreurs que vous aurez si vous passez à la version supérieure. Merci de vous mettre à jour. Et allez voir donc notre site de documentation Simplifier
pour vous assurer d'avoir la bonne version. Et la deuxième solution, donc, ah oui, bah là, voilà, j'ai explicité un petit peu, j'ai oublié de vous montrer ce schéma, mais voilà, c'était un petit peu ce que je disais. Donc, si le client 1 essaie de valider en version 1, nous, on va essayer de valider en version 2. Et ici, on va lui retourner du coup un operation outcome qui lui précise qu'il devrait valider en version 2 dès maintenant et qu'il peut se référer à Simplifier pour évoluer sa code base. Et il y a une autre solution qui est possible, qui est aussi la subscription que propose Simplifier et qui permet du coup à n'importe quel client d'être au courant des modifications que l'on fait sur Simplifier. Donc, dès qu'on aurait une upgrade de version, il serait au courant. Et donc, je vous invite tous à suivre notre projet l'IFEN API sur Simplifier si vous voulez nous suivre davantage. Voilà. Merci. Merci Laurine, c'était super clair. On a une ou deux questions. Il y en a une sur laquelle j'ai déjà répondu. Une question de Johan Poiron. Quel est l'intérêt de créer vos profils? Est-ce pour adapter les ressources chez vos clients? Oui, donc effectivement, il y a un enjeu à la base, donc c'était un enjeu interne qui était pour recenser toutes les extensions, car on en utilise beaucoup chez l'IFEN de notre système. Également, du coup, contraindre nos profils par rapport à nos usages. Et il y a aussi une deuxième dimension qui s'ouvre à nous aujourd'hui, qui est, comme je vous disais, notre ouverture de notre API Fire à l'extérieur, et donc qui permettrait effectivement de contraindre nos clients un peu dans un certain flow pour les aiguiller sur ce qu'ils doivent renseigner. Car Fire, c'est assez verbeux, donc ça permettrait dans un premier temps de les aiguiller sur quels champs sont importants à remplir pour s'intégrer avec nous. Pour compléter un peu ta réponse, Laurine, Oui. vous l'utilisez aussi surtout pour la validation des payloads. En fait, avoir un profil permet d'avoir un outil de validation qui est built-in tout prêt et qui permet de répondre au client: ah, il manque ce champ, il manque ce champ. Donc, c'est vraiment tout prêt. Il y a deux autres questions qui sont un peu similaires. C'est sur les profils standards et sur l'INS. J'ai mis un lien sur le site de Simplifier. Il y a en fait HL7 France qui publie tous ces profils standards, donc notamment sur l'INS, et il s'appelle FR Patient, FR Organisation, il y en a plein. Donc je pense que ça répond aux deux questions de Pierre Coury et d'Anthony Guéraud. Troisième question, Nicolas Riss. Quels outils utilisez-vous pour générer les profils? Très bonne question. Du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Forge du coup, qui existe pour créer des profils facilement. Il se trouve que chez nous, on édite directement le JSON à la main. On se base sur Forge pour les cas complexes, pour générer des cas complexes qu'on va reporter dans le JSON ensuite. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est principalement fait à la main dans le JSON pour créer les contraintes. Ok, super.